Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo que j'avais quand même hâte de vous faire. C'est une vidéo en rapport avec mon road trip que j'ai fait l'été passé. Je voulais vous la faire, c'est juste que j'avais pas la motivation quand que tout ce qui s'est passé l'année passée s'est passé. Donc c'est ça. Donc je vous fais la vidéo maintenant, puis j'espère que vous allez l'aimer. Parce que c'est ça, ça parle de voyage. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo que je vous raconte un peu quoi faire à Philadelphie. Comme vous le savez, dans mon road trip, je suis arrêtée à Philadelphie et c'était la première fois de ma vie que je suis arrêtée là. Et pour vrai, je suis tombée en amour avec la ville. C'est vraiment super beau qu'est-ce qu'il y a là-bas. Moi qui est quand même artistique un peu, beaucoup, j'ai vraiment aimé ça, puis je le conseille vraiment à tout le monde d'aller là. C'est à voir dans sa vie. Aussi, dans pas longtemps, il va y avoir un city guide de la ville Philadelphie sur mon blog. Faut juste que je m'y mette puis que j'arrête de procrastiner parce que c'est ça, ces temps-ci, je procrastine beaucoup. Mais bon. Donc, sur mon blog, il va aussi avoir justement un guide un peu de la ville, vous donner des activités à faire, où manger, où dormir, des spots photos, comment se déplacer et plein de petites affaires. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon blog. Le lien est en barre d'infos, mais c'est pas tout de suite. Je vous avertis, quand ça va sortir, je vais vous avertir. Si jamais vous voulez aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est vraiment là que je suis le plus active. Je fais beaucoup de stories, je mets aussi beaucoup de photos. Si vous n'avez pas été voir, j'ai upgrade mon Instagram, j'ai mis les photos de mon road trip de cet été et présentement je mets des photos de mon trip à Disney avec mes amis. Et après ça, ça va être mon trip New York, puis après ça, ben, on verra. Mais c'est ça. Donc si ça vous intéresse, mon Instagram est juste en bas, vous pouvez aller cliquer. Donc sans plus attendre, je vais vous dire les meilleures choses à faire à Philadelphie. Premièrement, si vous allez à Philadelphie, vous devez aller voir la Cloche de la Liberté. C'est un must à Philadelphie, vous pouvez pas passer par là sans y aller. C'est un des endroits très touristiques à aller voir parce que la Cloche de la Liberté, c'est vraiment une grande histoire. C'est un peu à cause de ça que l'indépendance des États-Unis est arrivée. Je m'en rappelle plus. Mais c'est vraiment impressionnant quand vous allez là, dans le fond, il y a la cloche au fond du bâtiment, mais tout alentour, il y a comme des expositions qui vous racontent un peu l'histoire, en quoi cette cloche-là est importante, en quoi le monde se battait et tout. Donc c'était vraiment intéressant. Puis quand je lisais ça, il y avait beaucoup de luttes pour le racisme, contre les femmes. Il y avait vraiment plein d'affaires contre l'homophobie. Il y avait vraiment beaucoup d'affaires, puis c'était vraiment impressionnant. En tout cas, c'est vraiment une activité à faire. C'est très touristique, il y a beaucoup de monde. Si vous voulez prendre une photo, soyez patient, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Si jamais ça vous intéresse, vous devez aller au... ok, je vais le dire en anglais, mais jugez pas s'il vous plaît. C'est au Independence Visitor Center. Puis en fait, cette activité-là est gratuite, vous devez juste rentrer. Quand vous rentrez, vous vous faites fouiller un peu par la douane parce que c'est vraiment... c'est quand même intense, là, vous vous faites fouiller. Puis c'est ça, fait que emmenez pas de choses que vous n'avez pas le droit parce que c'est ça. Si ça vous intéresse, il y a aussi le Independent Hall. En fait, vous pouvez aller là, c'est gratuit. La seule affaire, c'est que vous devez aller vous chercher un billet pour la journée. Mais dans le fond, le Independence Hall, dans le fond, il vous raconte l'histoire de l'indépendance des États-Unis, en quoi que la cloche elle a été spéciale et tout. Donc, si jamais ça vous intéresse l'histoire des États-Unis, c'est vraiment une place où aller. C'est vraiment enrichissant. Un autre endroit que je vous conseille vraiment d'aller, c'est au Love Sign. En fait, c'est comme un signe en plein milieu de la rue. Ben, pas en plein milieu de la rue, mais c'est comme un petit parc dans le fond. Puis c'est marqué Love en rouge, bleu et vert. Puis c'est vraiment beau. C'est gratuit vu que c'est à l'extérieur, c'est dans la rue, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez prendre des super belles photos, c'est vraiment un beau spot photo. Puis alentour, il y a plein d'arbres, il y a plein de verdure, il y a des buildings aussi. C'est vraiment une belle place, puis en plus c'est gratuit, fait why not? Un autre endroit que vous pouvez aller, c'est au musée d'art de Philadelphie. Et si jamais vous allez là, en fait, il y a la statue de Rocky qui est juste en bas à droite. Quand vous regardez le bâtiment, elle est en bas à droite. Et ça, il y a quand même beaucoup de monde, mais vous faites la file, puis vous prenez une photo avec Rocky, puis là, tout le monde est comme... Mais si jamais ça vous intéresse, la statue de Rocky, vu que c'est à l'extérieur, c'est gratuit. Si jamais vous voulez aller à l'intérieur du musée, c'est 20$, me semble. Ouais, 20$.
Et aussi, ce qui est le fun, c'est que si jamais vous connaissez pas le film Rocky ou Rocky Balboa, me semble, c'est là, sur place, il est allé, il a monté les marches du musée, puis quand que vous regardez, dans le fond, en haut des marches, il y a un endroit où est-ce que il y a comme les pieds de Rocky dans le ciment, puis si vous mettez à cet endroit-là, vous voyez la vue comme dans le film. Moi, je l'ai faite, j'ai vraiment aimé ça, et c'est super beau la vue. Et encore une fois, ça c'est gratuit, vous pouvez faire de belles photos. Si jamais vous voulez avoir de belles photos pour votre Instagram ou peu importe, les photos sont super belles. Un autre endroit que vous pouvez aller, c'est le City Hall. Nous, en fait, on n'est pas allé à l'intérieur, parce que je pense qu'on est allé un samedi ou un dimanche, puis c'est fermé ces journées-là. Donc, on a juste passé au travers. Et dans le fond, quand vous rentrez là, vous rentrez par des grosses portes, puis à l'intérieur de tout ça, c'est comme tout ouvert, là, c'est à ciel ouvert. Et vous avez des places pour manger, vous pouvez vous asseoir, il y a plein d'arbres et tout, c'est vraiment le fun. Puis dans le fond, quand vous êtes tanné, faites juste ressortir de l'autre côté, puis ça vous emmène en fait juste devant le parc du LOL 5. Un autre endroit qu'on est allé, c'est le Reading Terminal Market. Mon anglais est on fleek. Dans le fond, cet endroit-là, c'est comme un marché où est-ce qu'il y a plein de monde vendre des affaires. Donc, il y avait des boutiques... il y avait des boutiques plus, mettons, d'objets artisanaux, il y avait des restaurants, beaucoup de restaurants en fait. Fait que si jamais vous voulez aller dîner ou manger une petite collation ou quelque chose, c'est vraiment un endroit où aller. Puis en fait, vous découvrirez vraiment la nourriture de là. Nous, on n'a rien pris. Je regrette un peu parce qu'il y avait vraiment des bonnes affaires. Mais ouais, on est passé par là, puis c'était vraiment beau. Puis dans le fond, si jamais vous voulez vous acheter de la nourriture ou quoi que ce soit, ça vaut la peine. Puis en même temps, vous encouragez les locaux. Donc, c'est quand même le fun. Encore une fois, cette activité-là est gratuite à moins que vous décidez d'acheter quelque chose par vous-même. Donc, c'est encore très fun. Un autre endroit où est-ce qu'on est allé, c'est le Alfred Alley. Je sais pas trop si je l'ai dit comme du monde. Dans le fond, c'est la plus vieille rue de la ville. Je pense même des États-Unis, mais je suis pas sûre. Fait que je vais mettre une photo ici pour être sûre. Et pour vrai, c'est tellement beau quand on arrive dans la rue. Dans le fond, il y a comme un genre de panneau en bronze sur le mur qui nous raconte un peu l'histoire de cette rue-là, qu'il y a encore du monde qui habite là, en quelle année ça a été fait et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ça fait vraiment des belles photos, ça fait comme un peu vieillot et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, cette rue-là, c'est gratuit encore une fois, vu que c'est à l'extérieur, vous pouvez aller voir ça. Puis pour vrai, c'était super intéressant, allez voir ça. Une autre chose que je vous conseille, c'est d'aller dans le Chinatown, parce que Chinatown, quand vous allez dans une ville, c'est un must, là, vous devez aller dans le Chinatown. Aussi, dans le Chinatown, en fait, il y a la gate que je vous suggère d'aller prendre une photo parce que c'est tellement beau. Dans le fond, c'est le Chinatown Gate. Quand vous allez là, genre je vous dis, moi j'ai regardé dans le fond, c'est quoi gate en français, je sais même pas. En tout cas, quand que vous regardez ça, c'est super impressionnant, tu sais que tu rentres dans le quartier chinois là. Fait que c'est vraiment beau, ça fait vraiment des belles photos. Et en même temps, allez dans le Chinatown parce que pour vrai, la nourriture c'est trop bon. Il y a des petites boutiques un peu kawaii et tout. Fait que ça c'était super le fun. Je me suis vraiment retenue pour acheter plein d'affaires, mais bon. Encore une fois, c'est gratuit, c'est toujours ouvert vu que c'est à l'extérieur. Une place que vous devez vraiment aller si vous allez à Philadelphie, c'est au Magic Garden. Ça, je m'attendais tellement pas que ce soit aussi beau. J'ai regardé des photos avant d'y aller, puis je me suis dit, comme, c'est clair que c'est pas aussi beau, puis non, je me suis trompée, c'est super beau. Dans le fond, c'est un jardin extérieur, puis il y a un endroit où c'est à l'intérieur. C'est tout fait à base d'objets recyclés. Il y a aussi beaucoup de statues. Moi, j'ai adoré aller là parce que j'ai vraiment fait une recherche, les recherches des statues les plus drôles. C'est aussi un des articles que je vais faire sur mon blog. Je vais parler de cet endroit-là, vous montrer le plus de photos possible. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller encore une fois. Le lien de mon blog est en barre d'infos. Ça va arriver dans pas long. Faut juste que je le fasse. Faut que j'arrête d'être paresseuse puis je le fasse. C'est tout. Je vous dis, cet endroit-là, vous devez vous mettre cute ou peu importe, vous devez prendre des photos. Genre, c'est trop beau cet endroit-là, je vous le dis, c'est un must. Si vous allez à Philadelphie, vous devez aller là. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Pour les adultes, dans le fond, l'entrée coûte 10$, puis pour les étudiants, ça coûte 8$. Et je vous dis, vous devez aller là, genre c'est trop beau. Moi, c'est sûr que j'y retourne une fois dans ma vie.
Ça vaut vraiment la peine si vous voulez des belles photos, là, ça fait des très belles photos. Un autre endroit que je vous suggère d'aller, c'est d'aller voir une game de baseball au Citizen Bank, le stade Citizen Bank. Nous, on est allé voir un match des Phillies contre, je me rappelle plus qui. On s'est fait dire que les matchs de baseball, le jour avec les vrais Américains versus le soir avec peut-être plus de touristes, c'est tellement pas pareil, puis c'est vrai parce que quand on est allé dans le jour, les Américains, là, ils aiment vraiment ça, là, puis ils sont dedans, puis comme, on m'a emmené, ils ont fait un home around, c'est ça qu'on dit? Je me rappelle plus. Mais tout le monde était fou, là, pour vrai, c'était malade. Puis, fun fact, achetez pas de nourriture là, parce qu'on s'est fait crosser ben raide. Moi, juste un hot dog m'avait coûté genre 8$. Puis j'avais oublié de m'emmener ma bouteille d'eau. Fait que je me suis acheté une bouteille d'eau. Puis c'était comme 1 litre. Mais elle m'avait coûté genre 10$. Fait que... c'est ça. Mais c'est vraiment le fun pour vrai. Je vous conseille vraiment d'aller voir un match de baseball. En plus, là-bas, c'est quand même important pour eux, le baseball. Fait que c'était vraiment le fun. Puis en même temps, vous apprenez un peu plus de la culture locale. Donc, cette activité-là, c'est sûr que ça va coûter de l'argent. Ça va dépendre de où est-ce que vous êtes assis dans le stade. Nous, ça nous avait coûté environ... me semble que c'était 50 ou 60$ chaque. Donc, tu sais, c'était pas super. Moi, je suis une fille qui aime quand même ça, aller voir des matchs de baseball ou de tout autre sport. Donc, moi, j'étais contente d'aller là. Puis, c'était mon 3e match de baseball que j'étais allée voir à vie. Fait que j'étais contente. Donc, c'est pas mal ça pour les activités. En fait, toutes les activités qu'on a faites, c'était pas mal gratuit, je vous dirais. Là-bas, il y a beaucoup d'activités qui se fait à l'extérieur aussi. Donc, vous payez pas vraiment pour aller voir des activités. Mais en même temps, on n'a pas tout vu, on est resté là juste 3 jours, donc c'est ça. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Si jamais vous voulez vraiment avoir plus d'informations, je vais faire un article de blog, faire vraiment un guide de la ville, donc quoi faire, où manger, où dormir, des spots photos aussi peut-être. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, peut-être que je vais faire d'autres vidéos en lien avec mon road trip. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse cet été, vous pouvez me le dire en commentaire, ça va me faire super plaisir. Parce que j'aimerais vraiment ça faire plus de vidéos. Aussi, il y a quelques vidéos qui s'en viennent, qui sont des challenges. Donc, si ça vous intéresse de ne pas manquer ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, puis vous pouvez activer la notification pour pas rien manquer. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous, on se revoit une autre fois, la semaine prochaine peut-être. On sait pas. Bye tout le monde! Quand je suis allée voir le match des Phillies, je me suis acheté une casquette parce que maintenant, quand je vois un match de baseball ou peu importe, j'aime m'acheter des casquettes parce que, first, il fait chaud, on s'entend, puis je trouve que ça donne un style. C'est ça. Ah, ça me fait vraiment pas bien, hein, des casquettes quand tu penses de même.